Le leadership, c'est bien plus que des titres ou des positions. C'est la capacité à s'adapter, à évoluer et à inspirer les autres, même dans les moments les plus difficiles. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 242 et nous poursuivons la saison 8 titrée Résilience en leadership, les 10 principes. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième principe tiré de l'idéogramme du mot résilience et pour évolution. Nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour explorer les principes fondamentaux de la résilience en leadership, en puisant l'inspiration dans les histoires de leaders exceptionnels qui ont surmonté l'adversité pour façonner un avenir meilleur. Vous êtes tous des leaders, car vous avez tous de l'influence. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez et devez faire pour déployer cette influence? Vous avez une mission. N'attendez pas trop. Si vous nous écoutez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadlercelestin.com. Merci pour vos feedbacks, merci pour l'intérêt que vous portez à FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. La résilience en leadership, les 10 principes. Partie 2, l'évolution. L'évolution en leadership implique d'adopter une approche proactive de l'apprentissage et du développement de votre personne, de s'adapter aux changements, de promouvoir l'innovation et de maintenir des principes basés sur des valeurs solides. Les leaders résilients sont ceux qui embrassent ces principes et les intègrent dans leur pratique quotidienne pour prospérer dans un monde en constante évolution. La semaine dernière, nous avons parlé de la résistance. C'est ce qui permet aux leaders de se lever, de se réveiller et prendre de la maturité. Nous avons examiné comment les leaders se relèvent après des échecs et des revers, faisant preuve de force spirituelle, mentale et émotionnelle, en prenant en garde de résister aux tentations pouvant les amener à la défaillance. Aujourd'hui, nous poursuivons notre saison avec la deuxième lettre E pour évolution. Donc, l'évolution dans la résilience inspire et ensemble, découvrons comment celle-ci peut inspirer non seulement les leaders eux-mêmes, mais aussi tous leurs entourages directs et indirects, en créant une culture d'optimisme et de détermination. En somme, c'est une clé dans l'importance de l'adaptabilité et de la croissance continue pour un leadership efficace. On entend beaucoup parler de Nelson Mandela, un exemple parfait de l'évolution d'un homme sans jamais compromettre sa mission. Au fil des années, malgré les persécutions, il demeura fidèle, optimiste et déterminé malgré les conjonctures. Nelson Mandela est un exemple exceptionnel de leadership évolutif. Il a commencé sa carrière politique en tant que militant anti-apartheid en Afrique du Sud, luttant pacifiquement pour l'égalité raciale. Cependant, lorsqu'il a été emprisonné pendant 27 ans, il a eu le temps de réfléchir et de s'adapter à la situation changeante de son pays. À sa libération,
il a choisi de pardonner et de travailler avec ses anciens oppresseurs pour construire une nation influente, devenant ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud. Voici quelques-uns de ses talents en tant que leader. 1. La résilience. L'un des traits les plus remarquables de Nelson Mandela était sa résilience extraordinaire. Après avoir été emprisonné pendant 27 ans, il est sorti de prison sans amertume ni désir de vengeance. Sa capacité à rester résilient face à l'oppression et à l'injustice a inspiré non seulement son peuple, mais aussi le monde entier. 2. La vision et la conviction. Mandela avait une vision claire de ce qu'il voulait pour l'Afrique du Sud. Un pays non racial et démocratique. Sa conviction inébranlable dans cette vision l'a guidé tout au long de sa vie et a été un puissant moteur de changement. 3. Le leadership moral. Mandela était un leader dont les actions étaient guidées par un fort sens de moralité et de la justice. Il a constamment appelé au respect des droits de l'homme, à la réconciliation et à la non-violence, même lorsque cela était difficile. 4. La capacité à unifier. Mandela était doué pour rassembler les personnes de différentes origines, cultures et races. Il a travaillé pour unifier un pays profondément divisé et a réussi à apaiser les tensions raciales grâce à son charisme et sa capacité à créer un climat de confiance. 5. L'empathie. Mandela était connu pour sa capacité à comprendre les points de vue et les préoccupations des autres, même de ceux qui étaient considérés comme ses ennemis. Cette empathie lui a permis de négocier avec succès des accords de paix et de réconciliation. 6. Le leadership transformateur. Il a été un leader transformateur qui a non seulement renversé l'apartheid, mais a également contribué à transformer la nation sud-africaine tout entière en promouvant la réconciliation et la coexistence pacifique. 7. La patience stratégique. Mandela a compris que le changement prenait du temps et a adopté une approche stratégique de la négociation avec le gouvernement sud-africain. Il a utilisé la patience comme une arme pour obtenir des concessions et des réformes. 8. La communication efficace. Il était un orateur charismatique qui savait comment communiquer sa vision et ses idées de manière convaincante. Ses discours ont inspiré des générations de Sud-Africains et de personnes du monde entier. Le cas d'un autre leader d'exception, c'est le roi David dans la Bible. David a émergé en tant que leader dès son plus jeune âge. Il est devenu célèbre pour sa victoire sur le géant philistin Goliath grâce à sa foi et son courage. Plus tard, il a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël, succédant au roi Saül. Son règne en tant que roi est considéré comme un âge d'or dans l'histoire du peuple d'Israël. À un point, Dieu l'a dit qu'il était un homme selon son cœur. C'est extraordinaire. Voici quelques qualités de leadership exemplaires que l'on peut tirer de l'histoire de David. 1. Foi et confiance inébranlable en Dieu. David avait une foi profonde en Dieu, ce qui l'a aidé à surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Sa foi l'a poussé à affronter Goliath et à vaincre cet adversaire redoutable. 2. Honnêteté et humilité. Malgré ses réussites, David a admis ses erreurs et a montré de l'humilité. Lorsqu'il a commis des actes répréhensibles, tels que son adultère avec Bathsheba, il a reconnu sa faute et s'est repenti. 3. Leadership militaire. David était un chef militaire compétent. Il a dirigé les armées d'Israël avec succès dans de nombreuses batailles et a élargi le territoire du royaume. Napoléon, homme qui a marqué l'histoire moderne, a connu ses nombreuses victoires en s'inspirant des tactiques de David. 4.
compassion et justice. David a montré de la compassion envers ses sujets et a cherché à rendre la justice. Il a montré sa clémence envers des adversaires vaincus et a été un roi aimé par son peuple. 5. Talent artistique. David était un musicien et un poète talentueux. Il a écrit de nombreux psaumes qui sont inclus dans la Bible, exprimant une gamme d'émotions et de louanges à Dieu. Vous pouvez trouver les récits de l'histoire de David racontés dans l'Ancien Testament, principalement dans les livres de 1 Samuel, 2 Samuel et une partie de 1 Chronique, pour vous enrichir et comprendre mieux l'histoire de David. L'histoire de David dans la Bible est souvent étudiée pour les leçons de leadership qu'elle offre, notamment la capacité de surmonter des obstacles, la foi, l'honnêteté, la compassion et la compétence en tant que chef. David est un exemple de leadership biblique qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire religieuse et culturelle. Ces leaders ont tous démontré leur capacité à évoluer et à s'adapter à des circonstances changeantes. Leur réussite est le résultat de leur engagement envers l'apprentissage continu, leur agilité mentale et leur capacité à voir les opportunités dans les défis. Ils sont de bons exemples de la façon dont le leadership évolutif peut inspirer le succès sur le long terme. Rassurez-vous, ils n'étaient pas des super-hommes plus doués que nous. Non, ils étaient comme nous, avec leurs forces et leurs faiblesses et toutes leurs imperfections. Mais ils avaient un idéal. Ils s'appuyaient sur quelque chose bien au-delà de ce qu'ils étaient. Ce deuxième principe de la résilience en leadership, l'évolution, est dans le contexte du leadership un élément de référence à la capacité d'un leader à s'adapter et à se déployer sur tous les angles de son caractère et de son attitude. Il permet aussi un décuplement de perspectives sur le plan personnel et professionnel. Il permet aux leaders de faire face aux défis changeants et aux situations complexes. Qu'est-ce qu'il faut considérer quand on parle d'évolution en leadership? Voici quelques points clés à considérer lorsque nous parlons de l'évolution en leadership. 1. Apprentissage continu. On ne sait rien. On a constamment besoin d'apprendre. Les leaders résilients reconnaissent l'importance de l'apprentissage tout au long de leur carrière. Ils cherchent constamment de nouvelles compétences, connaissances et perspectives pour rester pertinents dans un environnement en constante évolution. Cela peut être tout type d'apprentissage, expérience personnelle, la formation, la lecture, le mentorat, le coaching ou d'autres moyens de se renouveler. 2. Agilité. Nous ne cesserons de le dire, le leader devrait être capable d'être malléable dans un environnement incertain. Être capable de s'adapter rapidement au changement est essentiel pour un leader résilient. Cela signifie être ouvert aux nouvelles idées, à la flexibilité dans les plans et à l'acceptation de l'échec, et que l'échec peut être une opportunité d'apprentissage. 3. Leadership transformationnel. Les leaders résilients sont souvent des leaders transformationnels. Ils investissent dans les autres, ils inspirent leurs équipes et s'améliorent continuellement. Ils encouragent l'innovation, la créativité et l'amélioration constante des processus. 4. Auto-réflexion. Il y a une parole dans la Bible qui stipule d'être prompt à vous examiner vous-même si vous ne voulez pas être examiné. Les leaders résilients prennent du temps pour réfléchir sur leurs expériences, leurs erreurs, leur vie et leurs succès. Ils cherchent à comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ils ajustent leurs approches en conséquence. 5. Gestion du changement. Les leaders résilients, les leaders évolutifs sont compétents pour gérer le changement au sein de leurs organisations. Ils comprennent les résistances au changement
et savent comment les surmonter. Ils communiquent efficacement les raisons du changement et créent un climat de confiance. 6. Résolution de problèmes. L'évolution en leadership implique la capacité à résoudre efficacement les problèmes complexes. Les leaders qui prennent la démarche d'évolution adoptent une approche systématique pour identifier, analyser et résoudre les défis auxquels ils sont confrontés. 7. Réseautage et collaboration. On ne réussit pas sans les autres. On n'évolue pas en étant isolé. Les leaders résilients établissent et entretiennent des relations solides avec d'autres. Ils comprennent l'importance de la collaboration pour réussir dans un environnement en constante évolution. 8. Innovation. L'évolution en leadership implique de chercher constamment de nouvelles façons de faire les choses. Les leaders évolutifs encouragent l'innovation au sein de leurs organisations et sont ouverts aux nouvelles idées. 9. Résilience émotionnelle. Les leaders résilients émotionnellement développent leur capacité à gérer le stress, la pression et l'incertitude. Une façon bien pratique d'évoluer en toutes circonstances. Ils sont capables de maintenir leur calme dans des situations difficiles et d'inspirer la confiance de leurs équipes. 10. Leadership éthique. Enfin, les leaders qui évoluent suivent des principes éthiques solides et sont alignés à des valeurs fortes. Ils agissent avec intégrité et sont conscients de l'impact de leurs décisions sur les autres. En effet, l'évolution en leadership implique d'adopter une approche proactive de l'apprentissage et du développement en continu, de s'adapter aux changements, de promouvoir l'innovation et de maintenir des principes éthiques solides. Les leaders résilients sont ceux qui embrassent ces principes et les intègrent dans leur pratique quotidienne pour prospérer dans un monde en constante évolution. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-les. Quels sont les défis ou les changements auxquels vous avez dû faire face en tant que leader? Et comment avez-vous évolué pour les surmonter? Pouvez-vous identifier un moment clé dans votre parcours de leadership où vous avez dû ajuster votre approche ou votre perspective pour réussir dans une situation nouvelle ou difficile? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment intégrez-vous activement l'apprentissage continu et l'évolution dans votre pratique de leadership au quotidien? Quelles sont les ressources ou les méthodes que vous utilisez pour développer votre leadership? C'est la fin de cet épisode numéro 242 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau à nous écouter, abonnez-vous sur YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify ou Deezer. Et sur mon site internet fadlercélestin.com. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Pour cela, contactez-moi. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer, à déployer votre leadership, à décupler votre impact dans votre sphère d'influence. Alors, si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à m'en faire part. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership
podcast. Bye bye!